avant-montant, ça. Mais je me rappelle quand même de Pierre Pilote. Ouais, c'est pas beaucoup de mérite, là. Alors, j'allais dire que Richer, hein, il regarde Denis Savard jouer à la pointe durant les avantages numériques. Lui qui veut jouer à cette position-là. Et je pense que du côté des Blackhawks, Denis Savard est plus utile à l'avant durant les avantages numériques parce que c'est un fin manieur de bâton et c'est un habile fabricant de jeu. J'aimerais mieux, moi, l'avoir devant le filet si j'étais entraîneur des Blackhawks de Chicago, de préférence à la ligne bleue. Mathieu Schneider par la clôture veut rejoindre Neslund. Voilà, c'est fait. Neslund à la ligne bleue adverse. Et arrêt. On a des résultats à l'étranger, Bertrand. Oui, on va aller voir ce qui se passe à l'étranger. Boston qui mène 3-2 devant Buffalo. C'est un match important, ça. Hein? Match perdu à Buffalo, hein? Boston qui a de la difficulté par les temps qui courent. Ce serait une grosse victoire. Los Angeles qui mène 2-1 devant Hartford. On sait déjà que Gretzky est l'un des marqueurs. Francis a marqué pour Hartford. Toronto mène 4-2 devant Détroit. On connaît la rivalité entre ces deux équipes-là. Hein? Jimmy Carson est l'un des marqueurs. Toronto qui avait beaucoup de succès contre les Red Wings cette saison. Et les Sabres, donc, qui n'ont toujours pas perdu à domicile, là, comme tu le mentionnais, tir de l'arrière. Savard, non pas Savard, mais Graham a raté une chance incroyable. Creighton, plaqué par Bobby Smith. Thomas et Loumé bataille. Oh, Creighton qui a voulu surprendre Hayward. Et finalement, c'est Keane. Ça revient à Schneider. Schneider, en zone des Hawks, il va d'une passe qui est prise par Thomas. On donne les libre. Neslund, pour Keane. Et Thomas va quitter sa zone en remettant à Rinnick. Il va y avoir 1 minute à faire à la deuxième période. Loumé. Surveillé par Jeremy Rinnick. Loumé à Keane. Pour Mathieu Schneider. Doit retraiter derrière le filet. Surveillé par Larmer. Schneider pour Neslund qui laisse tous les disques au centre. Manson. Lance en zone du Canadien. Conroy. La passe à Larmer. Intervention de Bobby Smith qui... Oh! Ça va une curve devant et le but. Fallait s'y attendre, hein? Bobby Smith qui a peut-être joué nonchalamment la ligne bleue. On va revoir tout ça. Quand on donne la rondelle à Denis Savard, seul avec le gardien de but, vous êtes obligé de parier pour les chances de Savard. Là, on va voir Smith qui va perdre la rondelle à la ligne bleue à Larmer. Larmer, en se retournant, savait sans doute où était Savard et regarde la fin. Ouf! Ouais, Smith jouait d'une seule main. Oui, il était accroché par Larmer. Larmer a tellement fait vite, hein? Il n'a pas gardé du tout la rondelle sur son bâton. En se retournant, on aurait dit qu'il savait où était Savard. Il regarde, jubilant. Savard ne voulait pas se présenter devant Michel Baudry sans avoir marqué. C'est chose faite. Je lui disais ce matin à Denis, tu marques presque à chaque fois que tu joues contre le Canadien. Regarde le visage de Burns. Un but accordé dans les dernières secondes de l'engagement. Il est loin d'être de bonne humeur. Tu sais que Bobby Smith fait ça souvent d'une seule main. Et là, ben, ça a été un jeu d'enfant. Oh. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas digérer. C'est ce qui vient de se produire. Le Canadien qui, dans un match aussi serré, doit... C'est plus le moment, là, dans les derniers instants de la période, d'essayer d'aller marquer un but pour protéger la période. Le Canadien avait gagné cette deuxième période jusque-là. Smith avait été l'unique marqueur et le hasard a voulu que ce soit lui qui perde le 10 pour ce but. Il reste 15 secondes à la deuxième période. Donc, les Hawks qui ont repris les devants, 2-1. Thomas lance de loin à la gauche de Hayward. Murray a un tir qui rate le filet. Conroy tire à son tour. C'est raté. Et voilà la période qui prend fin de cette façon. Pat Burns quitte son banc en vitesse et on comprend pourquoi. J'ai l'impression que ça va jaser fort dans le vestiaire dans quelques instants. C'était une deuxième période où le Canadien s'était bien replacé. Une UTT de cette bévue en fin d'engagement. Le Canadien avait assez bien joué pour niveler les chances dans le match. Alors, le sommaire est relativement court. Smith, c'était son 9e de la saison, assisté de Keane et Naslund à 1,36. Et Savard
avec son 11e, avec quelques secondes à faire dans, le match, dans la deuxième période, à 19:37 précisément, sur une belle passe de Larmer, est venu redonner les devants aux Blackhawks. Alors, 11 lancés par le Canadien et 9 par Chicago. La marque après 2 périodes de jeu est Blackhawks de Chicago 2, Canadiens de Montréal 1. Mike Keel ici fait une incursion en zone adverse, décoche un tir qui rate la cible. Le retour de la bande, Smith s'en empare et glisse la rondelle à la gauche de Jimmy Wade. C'était donc 1-1. Et en fin de période, c'est Steve Larmer qui viendra ravir la rondelle à Bobby Smith, celui-ci en train d'effectuer une sortie de zone. Larmer lui enlève la rondelle, la refile vers Denis Savard qui lui déjouera Hayward à la gauche de Zervier. C'est maintenant 2-1. C'est ainsi que se poursuit le match. Voici la troisième période en compagnie de Bertrand Raymond et Pierre Infray. Merci Michel Baudry. Eh bien, pendant que l'on voit Denis Savard, celui qui a donné les devants aux Hawks, Bertrand, qu'est-ce que le Canadien devra faire en troisième là pour d'abord égaler la marque et ensuite essayer de gagner ce match? Être opportuniste, tout simplement. Parce que les bonnes chances de marquer sont très rares du côté du Canadien ce soir. Il devra en profiter quand l'occasion va s'y prêter. Voilà Brian Hayward et Jimmy Wade, le gardien des Hawks. Hayward qui n'a toujours pas subi la défaite au Forum cette année. Et on débute la troisième. Brown, un tir de loin dans le coin. C'était volontaire comme geste. Creighton pousse derrière le filet. C'est pris par Ludwig Ilvisen-Eslund. Le disque est toujours en zone du Canadien. On tente d'immobiliser là, mais Adam Creighton intervient. Surveillé par Chelios. Creighton qui se démarque finalement. Perd. Voilà Chelios au centre. Pour Mike Keane. Keane qui est plaqué par Gilbert. Wilson. La passe sera prise par Chelios qui rate la sienne. Gilbert dégage au centre. Les Hawks mènent 2-1. On est en début de troisième. Burns apporte des changements complets. Goodlin, Gilchrist et Walter sont dans la mêlée. Savard. Il est devant Lefebvre. Savard pousse dans le coin. Desjardins à Gilchrist. Gilchrist qui dégage au centre. Hors jeu à la ligne bleue du Canadien. Début de période tranquille, hein? Faut s'attendre avec Keenan à ce que les Blackhawks n'ouvrent pas tellement la machine. Et lui, quand on est allé le chercher à Toronto, on pensait mettre la main sur un marqueur d'une trentaine de buts, 30-35 buts. Puis il n'a pas fait de miracle depuis son arrivée. On sait qu'il a été impliqué dans l'échange qui a amené Olchuk, un gars de Chicago qui était fier de jouer pour les Blackhawks. On l'a envoyé à Toronto. Dans un échange, je pense que ça va impliquer 5 joueurs. Carbonneau est là, en compagnie de McPhee et de Courtnall. Carbonneau devant Troy Murray. Eagles a bougé trop rapidement. Et le gardien des Hawks, Jimmy Wade, en quête de sa première victoire dans la Ligue nationale. Mike Eagles, l'ancien Nordique, c'est seulement son 5e match cette année. Everett Sanipass ne joue pas, on le sait. Une déception, je pense, chez les Hawks, Sanipass. On s'attendait à beaucoup de ce bonhomme qui a déjà joué pour le Canadien junior à Verdun. Eagles lance de loin, zone du Canadien. On remet dans l'enclave. Oh, il y en a un qui a effectué une mauvaise chute. Il a donné contre le poteau au début. C'est Eagles, justement. C'est Eagles, oui. On se plaint souvent hein, que quand les filets débarquent trop facilement des amarres, mais je suis convaincu qu'on a sauvé beaucoup de blessures. Mais dans sa descente, je pense qu'il a tout simplement perdu pied. Oh, il a accroché le filet derrière. Les enjeux vont se faire en zone neutre. Entre Murray et Carbonneau, c'est gagné par ce dernier. Desjardins perd le disque. Le disque qui est ensuite promené dangereusement à quelques pieds du filet. Murray qui avait raté son tir. Et on doit revenir en zone neutre. Manson refoule le Canadien profondément dans sa zone. C'est Lefebvre qui lance chez les spectateurs et on va reprendre à la droite.
de Hayward. Un début difficile en troisième pour le Canadien. Troy Murray, il a déjà 4 buts gagnants cette saison. Je regardais les défenseurs du Canadien. On vient de voir Lefebvre travailler avec Desjardins. On voit Mathieu Schneider. On voit Daigneault. C'est incroyable à quel point cette défensive-là a été rebâtie en très peu de temps. Et le Canadien parvient à se maintenir au premier rang dans la course au trophée Bill Jennings avec 4 ou 5 jeunes qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Rennick, cette fois, pour la mise en jeu devant Carbonneau. Richer a quitté son poste trop rapidement, donc Richer est là. Burns qui a décidé d'envoyer Carbonneau pour la mise en jeu du moins à la place de Lebeau. On verra après la mise en jeu si Lebeau va reprendre sa position entre Corson et Richer. Voilà, c'est à nouveau gagné par Carbonneau à Mathieu Schneider qui remet à Corson. De l'autre côté, c'est Richer. Et voilà Lebeau qui saute dans la mêlée à la place de Carbonneau. Loumé rate le disque. Hayward remet à Loumé. Une passe ratée au centre. Il visait Richer. C'est Brown. Brown, un tir du revers, pris par Loumé dans sa zone. À Corson. Corson à Richer. Richer est devancé par Lebeau. Voilà pourquoi il y a arrêt. Les Hawks mènent 2-1. On est en début de troisième. De Jean-Jacques Daigneault qui est revenu dans la Ligue nationale, mais il a eu sa part de malchance aussi. C'est la 3e fois cette saison qu'il est blessé. Cette fois, à un genou. Je pense pouvoir commencer à patiner vendredi. Il fait de la bicyclette ce matin dans le vestiaire. Schneider pousse plus loin. Conroy remet à Gilbert. Gilbert à Creighton, tir qui est bloqué par Loumé. Voilà Loumé qui va tenter de quitter son territoire. Perd à Thomas. Creighton maintenant. Devant Schneider. La glissade. Et finalement, c'est Richer qui perd le disque. Le reprend. Trébuche. Pousse plus loin. Il y aura punition en Manson là-dessus. Voilà. Ce match entre les Hawks et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Dave Manson, qui est d'ailleurs le joueur le plus puni chez les Blackhawks cette année, qui a écopé de cette pénalité aux dépens de Stéphane Richer. Et quelle saison il a connue l'an dernier. Imaginez, c'est un défenseur, il a passé 352 minutes au cachot et il a marqué 18 buts. Alors c'est loin d'être un goon, même si c'est un très bon batailleur. Il peut faire autre chose. Oui. C'est un premier choix au repêchage. On parlait des premiers choix au début du match. Lui, ça a été le premier choix de 1985. Et c'était un record, ça, 352 minutes dans une saison pour les Blackhawks. Non seulement c'est un bon défenseur, mais comme tu le mentionnais, même s'il écope de beaucoup de punitions, c'est un gars qui dégage très bien le devant de son filet. Il est très robuste. Il a participé au match des Étoiles l'an dernier. Donc, le Canadien qui va tenter d'égaler la marque là, avec cette attaque à 5. Meslund, Courtnall, Bobby Smith, Lefebvre et Chelios. Madsen en a encore pour 1 minute 45 secondes. Chelios surveillé par Murray, remet à Lefebvre. À Chelios, c'était une passe très vive. Bobby Smith à Chelios qui est surveillé par Murray. Voilà Courtnall qui perd à Savard. Le tir, arrêt du gardien qui décide de garder. Burns au banc, lui, ne semble pas très heureux de ce qu'il vient de voir et apporte des changements tout de suite. Lebeau, Richer, Corson. Le Canadien joue d'une façon très, très dangereuse dans son territoire. Ça manque nonchalant. Ah oui, ça manque de fermeté totalement. On dirait que l'équipe est en avance 5-1 puis qu'on protège mollement cette longue priorité. Au lieu d'être agressif sur la rondelle, d'être le premier sur le disque, d'être menaçant en territoire offensif, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Burns qui était de très belle humeur ce matin. Faisait des blagues avec les journalistes. Oui, vous irez le voir après le match ce soir. Wilson, un puissant tir. Je rappelle que ce sont les Hawks qui sont en désavantage. Richer. Lebeau, derrière à Chelios. Chelios pour Schneider qui est sur l'attaque à 5. Corson plaqué, trébuche. Wilson, il va d'une passe et c'est Graham qui est devant Chelios. Un tir de très loin.
Le retour est pris par Chelios. Sa passe est prise par Dirk Graham. Ah, il a en est moins d'une minute à la punition de Manson. Le Canadien n'a pas menacé. Chelios surveillé par Presley, perd le disque. Creighton le reprend. Remet à Conroy qui refoule le Canadien dans sa zone. Le public s'impatiente là. Schneider à Lebeau. Pour Chelios qui ne peut contrôler. Là on est le devant. Dégagement. Richer intervient à Schneider. À Chelios, à Schneider. À Richer. Le tir, il a raté à la gauche et le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. 21 secondes à la punition de Manson. Arrêter le filet de peu, Stéphane Richer. Il s'en veut aussi. Et Jimmy Waite, lui, qui doit avoir hâte que ce match-là prenne fin. Toujours en quête de sa première victoire dans la Ligue nationale. Tu sais qu'il a joué 2 ans à Chicoutimi, hein? Les ordres de Gaston Drapeau. Regarde comment se tire, arrêter le filet de justesse et Corson qui faisait l'impossible pour masquer la vue de Jimmy Waite. Donc, Manson sera de retour dans 21 secondes. Il reste 15 minutes 28 à la troisième. Les Blackhawks mènent 2-1. Thomas et Savard ont marqué pour les Hawks. Bobby Smith pour le Canadien. Voilà Neslund. À Chelios. À Loumé. Loumé en territoire des Blackhawks remet à Bobby Smith. Oh! Smith là qui a poussé plus loin. Courtnall intervient, disque libre. Courtnall tire. Il y avait beaucoup de monde. La punition a pris fin. Loumé doit faire vite. Loumé à Courtnall. Courtnall s'avance, tire. Oh! On a failli déjouer Wade. Le disque était entre ses jambières. Courtnall a réussi au moins 6 ou 7 lancés dans le match. Il en avait 4 après 2 périodes. Là, il vient de s'en permettre 2 ou 3. Et c'est assez dépend que Jimmy Waite a brillé, là. On n'ira pas plus loin, mais les Blackhawks étaient débordés. Puis on a vu un joueur pousser la cage au loin. On va revoir tout ça, Bertrand. Oui. Il a bénéficié de au moins 2 bons lancers dangereux. Et regarde la mauvaise passe que Jimmy Waite va faire. Avec sa main, il va relancer la rondelle directement sur le bâton de Courtnall. Alors, si Jimmy Waite veut célébrer sa première victoire, il va devoir jouer avec un petit peu plus de prudence. Surtout pas se permettre de cadeau. C'est Troy Murray qui a poussé le filet. Public qui manifeste de l'impatience et avec raison. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de manifester jusqu'ici. Donc, Stewart qui demande à Waite de procéder rapidement. Il était à corriger une pièce d'équipement. Voilà, c'est chose faite. Quand même curieux hein, qu'un gars comme Ross Courtnall n'ait marqué qu'un but cette année en avantage numérique. Conroy dans sa zone. Surveillé par Keane. Bobby Smith trébuche. Keane se démarque. Keane est dans le coin, surveillé par Adam Creighton. Finalement, c'est Gilbert, ancien des Islanders. Desjardins, par la clôture à Keane, à Bobby Smith. Oh! Collision, là. Bobby Smith poursuit sa course. Creighton et Neslund, là. Le disque a quitté la zone et on y reviendra. Les Hawks mènent 2-1. Au centre de la glace, Adam Creighton contre Neslund. Oh. Adam Creighton qui mesure 6 pieds 5 pouces. Et Neslund qui lui en mesure peut-être 5 et 7 en patin. Savard devant Carbonneau, c'est gagné par Savard. À Doug Wilson. Brown. Presley maintenant. Desjardins à sa ligne bleue. Desjardins qui représentait un cas douteux pour le match de ce soir. Courtnall à Carbonneau. Carbonneau qui est surveillé par Doug Wilson qui pousse en zone du Canadien. Desjardins surveillé par Savard remet à Lefebvre à McPhee. Carbonneau qui oublie le disque, le reprend. Il disait Courtnall, c'est raté. Intervention de McPhee. McPhee surveillé par Savard. Wilson par la clôture. Remet à Thomas. Thomas à Presley qui perd à Carbonneau.
Charbonneau à McPhee, on l'a accroché. Il y aura punition, Steve Thomas. Ce match entre les Hawks et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Quels sont deux des fruits du mer? Alors, c'est un avantage numérique qui ne peut pas arriver à un meilleur moment si le Canadien veut secouer un peu cette léthargie de son attaque à 5. Et comme il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné jusqu'ici dans le match, et c'est vrai que c'est seulement que le troisième avantage donné aux Canadiens, eh bien, Pat Burns vient de remplacer Stéphane Legault par Gilchrist au centre entre Richer et Corson. Chelios pousse derrière le filet. Gilchrist dans le coin avec Graham. Ça revient à Loumé à la ligne bleue. Pousse plus loin. Corson bataille avec Manson là. Tout ça se fait en territoire des Blackhawks. Gilchrist trébuche. Également, Corson a eu le dernier mot dans l'échange. Gilchrist pousse dans le coin. Conroy est le premier rendu. Gilchrist voit sa passe prise par Graham et Gilchrist n'a pas regardé. Graham dégage jusqu'à l'autre bout. Thomas en a encore pour 1 minute 20 secondes. Chelios à Loumé, à Richer. Richer perd, ça revient à Chelios. Oh, mauvaise passe, ça va. Pousse plus loin. Le public est vraiment impatient. Loumé perd à Savard. Celui-là, c'est Troy Murray, qui prend bien son temps. À Brown. J'ai rarement vu une attaque à 5 aussi mêlée. Leslund saute dans la mêlée. Bobby Smith y est. Bobby Smith veut pousser plus loin. C'est raté. 40 secondes à la finition des Hawks. Loumé est pourchassé par Adam Creighton. Remet à Neslund. Neslund qui va tenter d'organiser quelque chose de sérieux. Neslund en territoire adverse. Pousse dans le coin pour Bobby Smith. De l'autre côté à Courtnall, à Loumé. À Courtnall. À Loumé. Il remet à Courtnall. Le tir à Redaway. Il reste 11 secondes à la punition de Thomas. Très bel arrêt du bout du gant. Je ne sais pas si le lancer de Courtnall aurait touché la cible, mais c'était tout près. Une chose qui est sûre et certaine, Courtnall, lui, n'avait pas le temps de se poser la question. Oui, c'était au bon endroit. Et je pense à M. Trétiak, qui est dans sa loge et qui a disputé des matchs du tonnerre contre les grosses machines du Canadien et qui voit le Canadien jouer ce soir et doit se dire « Comment se fait-il que je ne jouais pas comme ça dans le temps que j'étais ici? J'aurais eu des soirées plus faciles. » Mise en jeu importante, là, à la gauche de Wade, avec 11 secondes à la punition de Thomas. Le Canadien qui voudrait bien bénéficier de cette mise en jeu. Bobby Smith est là devant Troy Murray. Denis Savard qui coule le temps. Hein? Oui. Il avait raison, Keenan. Il l'utilise à toutes les sauces. On met beaucoup de temps. Voilà, c'est gagné par les Hawks. Benson dégage. Et ça va permettre à Thomas de revenir dans la mêlée. Voilà, Thomas est maintenant de retour. Passe dangereuse de Chelios. Thomas reprend. Neslund à son tour. À Loumé. Loumé à Courtnall. Courtnall est devant Conroy. Un tir faible. Celui-là, c'est Steve Thomas à Savard. Savard qui se contente de pousser plus loin. Les Hawks apportent des changements. Le Canadien aussi. Tiens, on a réuni à nouveau Strudel et McPhee. C'est Strudel. Gilbert maintenant. Le Canadien a grandement besoin de joueurs qui se comprennent et qui ne se cherchent pas sur la glace. C'est pour ça que Burns vient de réunir ces deux-là. On pousse au centre à Gilbert. Il lance en zone du Canadien. Hayward intervient. Desjardins bataille là. Remet finalement à Walter à Strudel. Strudel est accroché, poursuit sa course. La passe est prise par Larmer. Larmer, il va d'un lob en zone du Canadien. Chelios, rejoint par Jeremy Rennet.
Sturgeon est surveillé par Al Secord. À Walter, à McPhee. McPhee, déjà Wilson. On le retient suffisamment. Creighton à Dirk Graham qui lance de loin. Voilà Secord, un tir qui passe par-dessus le filet. Et là, c'est McPhee pour Richer. Richer a oublié le 10. Moins de 10 minutes à faire en troisième. Secord à Adam Creighton, à Dirk Graham, à Creighton. Il s'amène devant. Et c'est le poteau qui l'a frappé. Manson aussi. 2 poteaux de suite. Et j'allais dire, je dois t'avouer honnêtement, Bertrand, et c'est le but, mais non. Corson devant Manson. On l'amène dans le coin. Graham pousse de l'autre côté. Richer est là avec Secord. C'est Secord qui remet à Mike Eagles, qui dégage au centre. Matthew Schneider à Ludwig. Ludwig à Corson qui se contente de faire dévier en zone des Hawks. Conroy se démarque. Conroy toujours pour Presley, c'est raté. Et c'est un dégagement qui est refusé aux Blackhawks. Ces derniers mènent 2-1. Voici Jacques Martin. Les Blackhawks ont frappé le poteau 2 fois en l'espace de 10 secondes. Là, Creighton n'a presque plus d'angle. Le gardien de but est battu, mais il est très loin de la cage quand il effectue ce lancer. Et quand la rondelle revient à la ligne bleue, Manson directement sur le poteau. Ça, c'est Creighton. Gilchrist avec McPhee et Keane. Donc là, Burns qui y va d'expérience. Gilchrist, Keane et McPhee. Les arrières sont Schneider et Loomey. Je pensais que tu allais dire ceci est un enregistrement. Je serais étonné, moi, que Burns obtienne un but de ce trio-là. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Savard qui retient le bâton de Gilchrist, là. Savard se démarque. Un lob au centre pour Eagles. Eagles qui est en zone du Canadien. Pousse dans le coin pour Thomas. Intervention de Loomey. Il perd à Savard. Savard est plaqué par l'autre 18 qui est Schneider. Gilchrist à McPhee. Et McPhee dégage en zone neutre. Là, on est pousse plus loin. Intervention de McPhee. McPhee qui est surveillé par Bob Murray. McPhee d'une main. Oh, il a remis pas, mais personne n'a pu pousser derrière. Jimmy Wade. Schneider à Loomey. Loomey a beaucoup de temps là. Le tir qui dévie sur le bâton de Yannick. Murray remet à Mike Eagles. Eagles lance de loin zone du Canadien. Hayward par la clôture. Vise Loomey. Pour Neslund. Il se débarrasse du disque. Wade à Wilson. De l'autre côté pour Van Dorp. Van Dorp au centre. Il est là. Tire. Arrêt du gardien. Troy Murray au retour. Murray derrière Presley. Presley qui veut revenir dans l'enclave. Décide d'y aller d'une passe suivi par Desjardins. À Neslund. 5 minutes 15 secondes à faire à la troisième. Les Blackhawks mènent 2-1. Neslund pousse dans le coin. Wade laisse le disque à Troy Murray. Presley fait dévier jusqu'à Desjardins. Lefebvre à Desjardins, à Bobby Smith. Bobby Smith est devant Wilson. Neslund est plaqué. Bobby Smith va prendre la rondelle, veut remettre devant, mais personne n'était là. Et c'est la contre-attaque de Doug Wilson. Passe et il y a un coup de sifflet à la ligne bleue. Ce match entre les Blackhawks et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Stone Pictures présente Paul Newman. McPhee est venu bien près de niveler les chances à l'occasion de sa dernière sortie. Belle descente, même s'il a été accroché. Il est fort, hein? Oui, puis c'était pas trop bon, hein, cette forme d'accrochage qu'on lui a servi avec le bâton à l'abdomen. Lui qui soigne une blessure depuis le début de la saison dans cette région-là. Ludwig qui dégage au centre, c'est pris par Dirk Graham. Remet en zone du Canadien à Gilbert. Intervention de Chelios, le relais à Ludwig, à Corson.
Corson qui est là avec Richer et Carbonneau. C'est Richer qui a le disque à Carbonneau. Le tir, arrêt de Wade. Manson dans le coin. Carbonneau intercepte. Une passe devant pour Richer qui va plus toucher au disque. Gilbert maintenant au centre. La passe est prise par Carbonneau. À Corson. À Richer, mais il était déjà en territoire des Blackhawks. Corson qui a été plaqué par Manson. Il reste 6 minutes 2 à faire à la troisième période. Les Blackhawks mènent 2-1. On n'ira pas plus loin, je pense. Trent Yawney qui est au centre du groupe. Il y avait Chelios qui était retenu par derrière. Ça va s'arrêter là. Voici maintenant les gagnants du concours hockey expert. Roger Légaré de Boisbriand, Éric Beauchemin de Pincourt, Éric Maltais d'Alma, Richard Ouellet de Montréal et Michel Latendresse de La Plaine. Et ces personnes méritent une belle soirée au Forum de Montréal. À sa dernière sortie, Courtnall est entré en collision avec le gros Van Dorp à la ligne bleue. Van Dorp lui a, si vous me permettez l'expression, garoché un regard et Courtnall n'a pas demandé son reste. Voilà Chelios qui pousse plus loin, mais on dégage au centre, c'est Remick. Chelios surveillé par Larmer. Pour Strudlin, c'est raté comme passe. Ludwig intervient à sa ligne bleue à Chelios. Moins de 6 minutes à faire à la troisième. Les Hawks mènent 2-1. Courtnall. Une feinte, une paire à Bob Murray. Murray toujours. Rate sa passe. Intervention de Chelios. Chelios est rejoint par Jeremy Remick. Beau jeu de sa part. Larmer en territoire du Canadien. Larmer prend bien son temps. Pousse derrière le filet. Et c'est Strudlin. Oh, Eagles la rejoint. Ludwig veut rejoindre Walter. Eagles à Brown. Qui on a fait dévier. Voilà Keane. Eagles reprend. Refoule le Canadien dans sa zone avec maintenant 5 minutes à faire à la troisième période. Dégagement du Canadien qui ne sera pas fusé. On dit que Brown aurait pu toucher au 10. Keane, Smith et Neslund sont maintenant dans la mêlée. Savard pousse plus loin. Les Hawks vont apporter des changements à leur tour. Lomé à Neslund. Neslund du centre, un tir qui frappe le bâton de Creighton. C'est pris par Gilbert maintenant. Et devant Schneider. Creighton dans le coin. Perd à Neslund. Neslund choisit de tirer très loin. Ça frappe un bâton. Et le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. Les Hawks mènent 2-1 avec 4 minutes 20 à faire en troisième. Le bout est de retour. Cette fois, il est là avec McPhee. Qui est l'autre? C'est Gilchrist, je pense. Gilchrist. Oui. Un nouveau trio. Burns a tenté beaucoup d'expérience ce soir. 2-1 pour les Hawks. Avec moins de 4 minutes 20 à faire. Manson a remis à Conroy. Presley lance zone du Canadien. Voilà Éric Desjardins. Père, Murray reprend. Presley bataille. Desjardins à McPhee. Voilà McPhee qui pousse dans le coin, territoire des Hawks. Conroy est là, par la clôture, réussit un dégagement qui sera sans doute refusé aux Blackhawks. Voilà. Les Blackhawks qui s'appliquent à se défendre, hein, on le voit. Personne ne veut commettre un geste d'imprudence et on quitte à se débarrasser de la rondelle et à provoquer une remise en jeu. On ne veut pas laisser le Canadien travailler en territoire offensif. Ne manquez pas l'après-match, tout de suite après notre reportage avec les animateurs Tom Lapointe et Paul Hood. Jacques Salvaille et Denis Savard seront les invités. Denis Savard qui s'entretiendra avec ces personnes de notre studio ici au Forum. Et Bertrand, pendant que l'on voit M. Trétiac, les Sabres pourraient perdre leur premier match à domicile. Hein? C'est maintenant 4-2, je pense, là-bas.
Un match très important de la division Adams. Et Raymond Bourque a marqué son 5e but de la saison. Et les Kings, eux, sont en train de battre Hartford 4-2. C'est 5 maintenant. 2 buts de Bernie Nichols. Un but de Steve Duchesne. Pas mal, ce Nichols, hein? Ah, il s'arrange mal, oui. 24 buts. Peut-être qu'il aura le loisir de prendre le jet privé de M. McNall après le match. Carbonneau, Corson et Richer. 3 minutes 35 secondes à faire. Les Hawks mènent 2-1. Voilà un dégagement de Wilson à la ligne du Canadien. Ludwig pour Carbonneau. Carbonneau à Chelios. Chelios à Ludwig dans sa zone, à Chelios. Pour Richer, la passe est imprécise. C'est Savard. Il lance en zone du Canadien. Et les Hawks vont apporter des changements. Tout mollement. Corson. Pour Carbonneau qui est aussitôt rejoint par Conroy. Ludwig remet à Richer, mais la passe a franchi 2 zones. Les Hawks mènent 2-1. Oui, Pierre. Ouais. Il a déjà gagné dans la Ligue de l'Ontario le trophée Bobby Smith. Ah oui. Et aujourd'hui, il joue contre lui. C'est un défenseur, Conroy. Oui. Et le trophée Bobby Smith dans l'Ontario est remis à celui qui allie bien les études et le hockey. Voilà, c'est justement Conroy qui a la rondelle. Remet à Dirk Graham derrière le filet. Snyder le plaque. Bobby Smith à Keane. Keane rejoint Neslut. Il est plaqué par Manson. Adam Creighton à Dirk Graham. Il lance à nouveau en zone du tricolore. Mathieu Schneider. De l'autre côté à Yoriki Loumé. Ça touche l'arbitre. Un tir, arrêt. Oh! Haywood a eu peur là-dessus. Il laisse le disque derrière. Incroyable. Murray a eu le temps de venir rechercher le disque devant le filet. C'est lui qui avait effectué le lancer. C'est lui qui a la rondelle, là, dans le coin, surveillé par Schneider. Schneider qui n'a pas été le pire défenseur du Canadien ce soir, hein. Moins de 2 minutes. 1 minute 54 à faire. Ce qu'on vient de voir, Pierre, là, ça dénote le manque d'agressivité qu'on a vu chez le Canadien ce soir. Il était à une quarantaine de pieds des buts, Troy Murray, quand il a dirigé un très dur lancer sur Hayward. Il a eu le temps de partir de l'endroit où il a lancé. Personne ne l'a dérangé. C'est lui qui est venu chercher la rondelle derrière Hayward. Ça dit bien ce qui s'est passé ici ce soir. Regarde, il est à l'extérieur du cercle. Et c'est lui qui va venir s'emparer de cette rondelle. Là, on va reprendre à la gauche de Brian Hayward. Une chose qui est sûre certaine, on ne peut pas blâmer Hayward pour le verdict jusqu'ici dans le match. Le Canadien a 1 minute 54 là, pour créer l'égalité. S'il y a un bonhomme qui voudrait marquer le but égalisateur pour le Canadien, c'est le numéro 15. Hein? Oui. Ce sera pas pour tout de suite parce qu'il n'est pas là. Portnoy est là avec Gilchrist et McPhee. Gilchrist qui lance en territoire des Hawks. C'est Savard qui pousse au centre. Chelios reprend. Il faudra surveiller au cours des prochaines minutes la décision de Burns concernant Brian Hayward. 1 minute 32 secondes à faire. Chelios à Portnoy. Voilà, en territoire des Hawks. C'est perdu. Eagles. Lance de loin. Chelios. Refoule les Hawks dans leur zone. Hayward est toujours devant son filet. Chelios qui pousse plus loin. Conroy l'intercepte et pousse au centre. Desjardins perd le disque avec moins d'1 minute à faire. Voilà Chelios qui reprend McPhee. Bobby Smith saute dans la mêlée. Portnoy à Chelios. Et voilà Hayward qui s'en va vers le bas. Celui-là, c'est Manson. Chelios conserve en territoire des Hawks. Portnoy
Bobby Smith le tire à Redway. 30 secondes à faire. À Courtnall. Un tir, il rate. Larmer reprend. Larmer, un dégagement qui est bon jusqu'en zone du Canadien. 15 secondes. Une dernière poussée peut-être. Oh, la passe est prise par Creighton. 10 secondes. Creighton, le tir et le but. Et voilà, avec 7 secondes à faire. Et je regardais au banc des Hawks lorsque Creighton a marqué. Et tout de suite, Keenan a donné la main à Savard. Et tu sais, il y a beaucoup de joueurs dans l'alignement des Blackhawks qui n'ont jamais connu ça, une victoire au Forum. Ben oui. On a dit en début de match que c'était la 524e partie entre les deux équipes. Eh bien, au Forum, les Blackhawks, c'est seulement leur 50e victoire de leur histoire. Alors, ils n'ont pas été gâtés ici. Donc, avec 7 secondes à faire, Creighton qui marque son 12e de la saison. Dans un filet désert. Il a démontré de l'agressivité, lui. Il a été tenace. Il avait Bobby Smith à ses trousses, s'en est débarrassé pour finalement marquer dans un filet ouvert. Alors, c'est une victoire pleinement méritée par les Blackhawks. Oui. Ils n'ont jamais cessé de travailler durant toute la soirée. Ils ont habilement travaillé le long des rampes. Jimmy Waite a fait les arrêts qu'il devait faire. Il a remporté sa première victoire en carrière dans la Ligue nationale. Hayward est peiné du résultat, mais il est l'un des rares qui n'a pas à s'en vouloir chez le Canadien. Lui, il a fait son boulot. Mais ça s'est réglé en fin de deuxième période sur l'erreur de Bobby Smith qui a permis à Denis Savard de trancher le débat. Et Mike Keenan, qui ne rit pas souvent, va savourer cette victoire-là. On sait que les Blackhawks s'étaient présentés à Montréal avec 3 victoires consécutives. Ça en fait une 4e et j'ai l'impression un peu que les Blackhawks qui avaient connu un très bon début de saison sont repartis maintenant. C'est peut-être de cette façon-là que Mike Keenan interprète la victoire. Merci Bertrand. On va aller rejoindre Claude Mouton pour le choix des 3 étoiles du match de ce soir. Daily News. Here are tonight's Molson's 3 stars selected by Mr. Glenn Cole from the Montreal Daily News. La première étoile, the first star, Jimmy Waite. La deuxième étoile, second star, Steve Thomas. Et la troisième étoile, le third star, Brent Gilchrist. Mesdames et messieurs, la France Molson, le club de hockey canadien, vous remercie pour votre présence au Forum ce soir. Dans un instant, nous recevons la première étoile de ce match, Jimmy Waite. Le hockey Molson à TVA se poursuit tout de suite après cette pause. Au stade olympique,